Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Julio, je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos orientées mindset qui vous apporteront du très bon contenu. A tout de suite. La dernière vidéo, j'avais soulevé une question à savoir, est-ce qu'un bien personnel, c'est-à-dire un bien que l'on a acheté, dans lequel on vit, peut être considéré comme un investissement? Cette question se pose parce qu'il y a souvent ce débat qui consiste à dire que si on achète un bien et qui ne rapporte pas de l'argent et qu'il n'y a que de l'argent qui sort, ce n'est donc pas un revenu passif. Maintenant, je reprendrai la question et je dirais que oui, je peux considérer ce bien, dans certains cas, comme un investissement. L'élément majeur qui me fait dire que dans certains cas, cela peut être considéré comme un investissement, c'est la prise de valeur. Avant que je ne développe plus par rapport à ce sujet, je tiens à préciser que je suis conscient que le marché immobilier connaît des hausses et des baisses au niveau des prix. Mais si vous regardez bien sur une longue période, malgré les pics et les creux, vous remarquerez que la tendance générale est à la hausse. Si vous voulez vérifier par vous-même, renseignez-vous sur le quartier actuel dans lequel vous êtes ou même des équivalents, à savoir quel était le prix moyen à l'époque, il y a 5, 10, 15, 20, voire même 40 ans. Vous apercevrez que les prix ont considérablement augmenté. Premier cas de prise de valeur. On va marcher avec des exemples. Imaginons que vous avez acheté une maison avec 2 chambres qui coûte 500 000. L'année d'après, vous vous apercevez que le voisin qui emménage juste à côté de chez vous avec les mêmes critères achète sa maison à 600 000. Concrètement, vous avez fait une prise de valeur de 100 000. Ce que je viens de vous dire n'est pas une pensée arbitraire ou juste fondée sur du néant, aussi simple qu'il soit, car les agents immobiliers et les banquiers adoptent les mêmes critères. Deuxième cas de prise de valeur, cette fois-ci, ce sera les travaux. On va marcher par exemple, encore une fois, dans le même quartier. Admettons que j'achète une maison avec une chambre à 500 000. Je fais des travaux et ajoute une deuxième chambre. Je sais déjà que dans ce quartier, un 2 chambres équivaut à 600 000. J'ai donc fait une plus-value de 100 000. Dans ce cas-ci, on n'a pas pris en compte le prix des travaux. Néanmoins, ceci reste très inférieur par rapport à la prise de valeur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites des devis, comparez et compte tenu de la prise de valeur, vous pourrez juger vous-même si le jeu en vaut la chandelle. La question que vous devriez vous poser c'est « mais comment accéder à cet argent ?» La première solution, ce serait de faire un refinancement avec la banque. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre banquier pour qu'il vous explique les termes et les modalités. La deuxième solution, ce serait simplement au moment de la revente. Ici, non seulement vous aurez besoin de votre banquier, mais vous pourriez aussi avoir besoin d'un agent immobilier et d'un notaire. Cet argent, vous pourrez ensuite le réinvestir en immobilier, dans des actions ou dans des placements que vous désirez. On est d'accord pour se dire que c'est un bien personnel qui vous a rapporté de l'argent, donc je le considère comme un investissement. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure d'investisseur. Dans les prochaines vidéos, je vais enfin vous dire mes débuts et comment j'ai fait mon premier achat personnel en immobilier. Restez et écoutez jusqu'au bout car dans la narration, je vais mettre en évidence certains points clés dont vous pourrez bénéficier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Connaissez-vous la méthode? Envisagez-vous de l'appliquer? Ou en connaissez-vous d'autres? Venez partager avec moi, ça ferait plaisir. Aussi, dites-moi s'il y a un élément, un détail de la vidéo que vous voudrez que je développe, ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, cliquez sur le pouce bleu et partagez la vidéo à tous vos contacts. À très bientôt.